De retour sur le plateau du live de la foire de Brignoles. Après la pause déjeuner, on va parler économie, on va parler création d'entreprise avec vous, Sonia Garcia, Loïc Gaillou. Vous êtes conseiller professionnel au Crédit Agricole. Vous avez animé ce matin, juste à côté de nous, là, sur le stand de l'agglomération Provence Verte, les cafés de la création. On en a parlé très rapidement avec l'équipe de l'agglomération de la Provence Verte, les cafés de la création destinés aux porteurs de projets, aux créateurs d'entreprises, avec tous les acteurs de la création de la ville d'entreprise. Détaillez-nous un petit peu les ressorts de cette opération. Alors l'idée c'était de créer un événement qui permet de regrouper en fait tous les porteurs de projets qui le souhaitent pour qu'ils puissent avoir accès à tous les intervenants qui sont nécessaires pour bâtir leur projet professionnel. On a des avocats, on a regroupé des experts comptables, on a regroupé également les plateformes d'initiatives locales. Donc nous, Crédit Agricole, on est présent et moteur en tant qu'acteur économique sur notre territoire. On remercie la Provence Verte de nous avoir prêté ce stand, puisque c'est pas innocent d'être aujourd'hui présent sur Brignoles, puisque les salons principalement sont organisés plutôt sur les grandes agglomérations, l'aire toulonnaise, secteur de Nice. Là, on est vraiment au cœur de la Provence Verte et c'était important pour nous d'être présent là aujourd'hui. Alors le concept de ces cafés de la création, quand on est porteur de projet, quand on a envie de créer sa boîte, de se lancer dans l'aventure de l'entreprise, c'est de trouver en un même lieu tous les acteurs potentiellement qu'on va devoir rencontrer. Plutôt que d'aller taper 15 fois à la porte, on tape une seule fois à 15 portes. Le business plan, le financement, le côté juridique avec les avocats, les notaires. Oui, tout à fait. En fait, on regroupe sur un même endroit tous les acteurs qui peuvent aider justement nos porteurs de projets. Donc nous sommes là en tant que financiers, mais nous avons effectivement donc l'expert comptable qui peut faire le prévisionnel. Nous avons, comme l'a dit Loïc, des plateformes d'initiatives locales qui aident, donc qui mettent le pied à l'étrier à ces porteurs de projets. Donc c'est effectivement des salons, enfin des cafés de la création que nous essayons de réaliser toutes les 2 fois par mois sur notre territoire, donc les Alpes-Maritimes, les Alpes d'Haute-Provence et le Var. Donc avec le Covid, on a été un petit peu freiné, mais là nous avons repris et donc ce sont des lieux d'échange où justement nous pouvons mettre donc à disposition de ces porteurs de projets des acteurs locaux. Voilà. Le concept, il a été inventé, c'est vous c'est le Crédit Agricole qui a un peu inventé le concept. On a été précurseur effectivement, il y a 4 ans, on a démarré à 4 ans. Classiquement, ça se fait sur un lieu de vie du territoire, donc on est allé dans des bars, on est allé dans des restaurants, dans des cafétérias, puisqu'on veut cette proximité avec nos clients, que ce soit facile pour eux de se déplacer et qu'ils aient le moins de distance à faire. Voilà, si vous venez pas à la vie économique viendra à vous. C'est ça. Vous disiez, on a un rythme assez soutenu, deux rendez-vous de ce type par mois. Alors pas seulement évidemment sur le territoire de la Provence Verte, vous rayonnez sur l'ensemble de la région, c'est ça ? Tout à fait, on est sur notre territoire, c'est Provence-Côte d'Azur. Donc on en fait dans le Var, dans les Alpes-Maritimes et dans les Alpes d'Haute-Provence. Ici vraiment, Brignoles, c'était bien voulu parce que ça évite, si vous voulez, à nos petits porteurs de projets du coin de descendre sur des grandes agglomérations où ils ne peuvent pas forcément aller, sur Toulon ou sur Nice. Et donc là, on est vraiment au cœur de notre territoire et ça, on y tient particulièrement. Alors tout à l'heure avec Chloé et Vanessa de l'agglomération de la Provence Verte, elle nous disait qu'il y avait une quinzaine de préinscriptions. Débriefez-nous un peu comment ça s'est déroulé ce matin, le nombre de personnes qui ont été présentes, puis un petit peu la teneur des échanges qui ont pu avoir lieu. Alors on a atteint la quinzaine de porteurs de projets ce matin. Ça s'est déroulé dans une ambiance conviviale, de manière détendue autour d'un café, c'est le principe de l'événement. Les retours des porteurs de projets qu'on a eus, ils ont été vraiment, vraiment satisfaits de cet événement-là. Je pense qu'on est vraiment novateur puisque aujourd'hui ce type de regroupement ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que pour bâtir un projet pro, il y a 4 ou 5 interlocuteurs à voir de manière séquencée en fait. Et là le fait, il y a même quelqu'un qui m'a dit ce matin, je suis vraiment agréablement surpris, je m'attendais à avoir un petit stand avec simplement 2-3 personnes et là
ils ressortent avec. Enfin, c'est vraiment. On démystifie le problème de création qu'ils ont. On éclaircit les on lève un peu les inquiétudes. On lève les inquiétudes, les craintes, on lève les freins. Parce que souvent, quand on ne connaît pas, on prend peur et on les libère quelque part sur la création de leur projet. Et même si on n'a pas toutes les réponses le jour même, j'imagine que les acteurs présents sont en mesure de rebasculer, de rediriger vers tel ou tel interlocuteur. C'est ça. Après, il y a des synergies aussi entre les différents acteurs. Ça nous permet aussi, nous, de prendre contact avec des acteurs économiques du terrain. Et c'est des relations qui vont qui sont tissées aujourd'hui et qui vont perdurer dans le temps. Alors on ne va pas se plonger dans le secret des affaires, mais la typologie des projets qui ont été présentés ce matin, on peut en parler. Est-ce que on est sur un territoire rural, agricole? Est-ce que c'est en lien avec l'agriculture? Pas forcément. Dites-nous un petit peu si vous avez quelques exemples à nous fournir. Alors ce matin, on a reçu beaucoup de porteurs de projets dans le milieu agricole. Donc c'est complètement diversifié, on a de tout. On a eu quelques porteurs de projets aussi de professionnels classiques. Mais il est vrai que je pense que le fait que l'on soit à Brignoles et en Provence verte, ça a attiré beaucoup plus de projets dans l'agriculture. Donc on a du maraîchage, on a de l'élevage, on a eu des apiculteurs, oui, voilà. Et puis après on avait quelqu'un qui voulait vendre des vélos, je crois. Enfin voilà, ça c'est pas moi qui m'en suis occupée. Mais... Après on arrive avec des porteurs qui n'ont pas toujours un projet abouti. Donc on avait quelqu'un ce matin qui est arrivé, qui était vraiment en plein questionnement de reconversion. Donc il est venu chercher des réponses à ces questions et il les a trouvées très rapidement. Oui, ça permet au minimum de dégrossir le projet, déjà de commencer à réfléchir à la viabilité de l'idée et après de se diriger vers peut-être d'autres acteurs, des microcrédits, vous disiez. C'est ça, c'est pas des événements qui sont réservés à des personnes qui ont un projet vraiment abouti et défini, c'est vraiment ouvert au plus grand nombre. Voilà, c'est le premier filtre, on passe à travers le premier entonnoir et après à eux de voir si on peut se passer à la phase 2. Effectivement, on est sur un territoire très agricole, rural, avec beaucoup de projets autour de l'excellence environnementale, l'excellence alimentaire qui sont mis en place. Donc les porteurs de projets, évidemment, j'imagine qu'ils ont des idées autour de cette discipline. Au-delà de ces événements ponctuels, dites-nous un peu le crédit agricole, l'implantation en Provence verte et dans le Var. Détaillez-nous un petit peu, vous êtes évidemment une banque historiquement proche de l'agriculture, vous le restez bien sûr, mais pas seulement, on essaye de se diversifier, je pense. On essaye de se diversifier tout en gardant nos racines de proximité. On veut laisser aujourd'hui aux clients en fait, le choix de la façon dont il veut être suivi. On a des personnes qui veulent être suivies en agence, on a des personnes qui n'ont pas le temps, qui travaillent toute la semaine et qui sont disponibles que le samedi. On est ouvert le samedi matin. On est sur un modèle omnicanal où par internet, par téléphone, en agence, vraiment on essaye de s'adapter à nos clients. C'est plus nous qui allons vers nos clients et qui nous adaptons à eux en fait. Oui, le schéma classique, le conseiller derrière son guichet et le chef d'entreprise qui vient le voir, c'est fini, c'est terminé, d'autant plus dans le secteur agricole où on compte pas ses heures. Le partenariat, le lien qui vous lie à la foire de Brignoles, c'est historique. Oui, en fait, on a toujours été effectivement dans le milieu agricole et c'est vrai que par rapport à la foire de Brignoles, on est toujours présent. On est toujours aussi avec ceux qui nous accompagnent. On accompagne toujours les plateformes, la mairie de Brignoles, la Provence verte. Là, on est toujours très liés ensemble. Donc chaque année, on est là, on est présent. Avoir un stand pour la visibilité. Dernière chose, peut-être, on va rappeler les prochains rendez-vous des cafés de la création. Vous les avez de tête? Alors, ils n'ont pas encore été définis. On est en pleine reprise Covid, là, donc on a voulu profiter de cette foire pour voir un petit peu comment cette manifestation allait être suivie par nos porteurs de projets. On a une belle réussite aujourd'hui et je pense que très rapidement, on va avoir de prochaines dates qui vont se déclencher. D'accord, donc ça faisait partie des dates de relance aujourd'hui. Ça faisait, tout à fait. On réamorce la pompe et les partenaires ont suivi.
et les porteurs de projets aussi. Merci à vous, Sonia Merci. Garcia, Loïc Gaillou, conseiller professionnel auprès du Crédit Agricole. Merci d'être venu nous présenter la banque, vos activités, évidemment les cafés de la création qui ont animé cette matinée sur le stand de l'agglomération Provence Verte. Bonne fin de journée à vous, bonne foire. Vous aussi. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Au revoir.